Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, Bianca Louis XVI nous enchante avec sa voix. Phil et Dom nous éblouit. Bonsoir et bienvenue à Lézard. Ce soir, on reçoit Bianca Louis XVI, qui est une interprète originaire de Repentigny, qui habite maintenant à Terrebonne. Et vous l'avez peut-être entendu chanter à la boîte à musique des Jardins cet été. Elle a une passion débordante pour la musique et elle va sans doute vous toucher avec sa délicatesse et l'intensité de son interprétation. C'est un plaisir de la recevoir ce soir. Bienvenue à Lézard, Bianca. Bonjour. Je disais que la musique, ça a pas mal toujours fait partie de ta vie, mais c'est récent que tu assumes la chanson et l'interprétation. Totalement. En fait, depuis 4 ans environ, depuis la COVID, je dirais, avant, en fait, j'assumais pas le fait que je chantais. Oui, il y a personne en cachette. Effectivement, il y a personne vraiment qui le savait, même pas mes parents, pas les amis. Effectivement, je le faisais vraiment en cachette. Puis, je sais pas ce qui m'a rendu que j'ai eu vraiment envie de poursuivre vers ça, mais c'est vraiment un feu intérieur, en fait, que j'ai pas pu calmer. Pendant la COVID? Oui. C'est vraiment là que ça a explosé? Oui, bien, c'était vraiment un moment de pause où que tout le monde se questionnait. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tout le monde fait? On apprend des nouvelles choses à faire. Puis j'ai vraiment décidé d'aller vers ça qui me passionnait, mais que j'en parlais pas avant. OK. J'ai vraiment suivi mon cœur intérieur. Ah, c'est le fun. Oui. Donc, si je te ramène à il y a 4 ou 5 ans en arrière, qu'est-ce que tu visais? Où tu t'enlignais? En fait, je suis vraiment très artistique comme personne. Je m'enlignais vers les arts visuels. OK. C'est toujours quelque chose qui me passionne, mais justement, j'ai vraiment pris la direction. Je me suis complètement revirée. J'ai pris la direction de la musique. OK. Et tu fais majoritairement des interprétations. Ce qu'on se disait aussi avant l'entrevue, c'est qu'à l'école, présentement, c'est ce que vous apprenez. C'est sur quoi vous travaillez le plus, mais éventuellement, il va y avoir de la composition. Oui, ouais. J'ai très hâte à ça. J'ai très hâte. Je suis vraiment quelqu'un qui écrit beaucoup aussi. J'écris autant en français qu'en anglais. Ma difficulté, c'est vraiment de transposer la musique parce que je ne joue pas nécessairement d'instrument. J'ai toujours été une chanteuse. Puis j'ai toujours eu le syndrome d'imposteur aussi. Puis c'est pas mal ça. Comment on fait pour justement sortir de sa coquille quand on cache à tout le monde qu'on fait de la musique ou qu'on chante en cachette? Puis arriver à faire des concours, chanter à la boîte à musique, de faire des premières parties, parce que tu as quand même fait la première partie de Andréane A. Mallette l'été passé, Joe Bocan aussi, et d'autres artistes très connus. Oui, c'est quand même pas rien. Léonard aussi. Oui. Effectivement. À chaque fois que je m'en vais pour m'inscrire à un concours ou un événement, je me dis, je veux pas le regretter. Ouais, c'est vraiment la chose qui me fait foncer le plus parce que je veux pas vivre avec de regrets. Puis c'est vraiment ce qui me fait avancer dans tous les projets que je fais. Je suis retournée au cégep, je me dis, je peux pas le regretter, je veux avoir le plus d'opportunités possible. Puis sans regret. Est-ce que tu as fait des concours comme, par exemple, La Voix ou Star Academy? Là, il y a eu aussi la nouvelle émission... Quel talent. Quel talent, oui. J'ai passé des auditions. Ça s'est jamais rendu concrètement à la télévision. Okay. Mais dans les dernières années, j'ai vraiment beaucoup fait les auditions. Justement, La Voix, Star Academy, il n'y en a pas une seule que j'ai ratée. Donc, ça se pourrait qu'on te voit éventuellement peut-être aussi à la télé. Ça serait vraiment fun, ça serait fun. Oui. J'aimerais beaucoup ça. Sinon, tu as une chaîne YouTube, puis il t'est arrivé quelque chose de vraiment génial. Il y a quelqu'un du côté de l'Allemagne qui t'a contacté pour te donner des petits cues par rapport à du mixage, puis ça a donné une composition qui est vraiment super intéressante. Effectivement. En fait, je fais beaucoup de covers justement sur YouTube, puis je publie ça aussi sur Instagram, TikTok, puis Facebook. Puis, il m'a contacté effectivement pour me donner des petits trucs pour améliorer comment j'édite mes sons. OK. Puis par après, la conversation est venue que ça serait le fun de créer quelque chose parce que je trouvais qu'il était très bon en mixage. Puis moi, je savais que j'avais beaucoup d'idées. Puis ensemble, justement, on a créé la chanson Meet Myself. Wow! Puis c'est celle-là que tu vas nous interpréter un petit peu plus tard dans l'émission. Oui. Génial. Sinon, dis-moi, on parlait de musique, famille. Il y a eu de la musique depuis que tu es toute jeune. Ton grand-père faisait de la musique. Ton père aussi en a fait quand même... un peu, ton frère, en fait. Oui. Donc, tu as baigné dans cet univers-là. Oui. Est-ce que vous êtes le genre de famille qui a des gros parties de Noël, puis il y a des souvenirs qui sont reliés à la musique?
Party de Noël, non. J'ai vraiment un souvenir, par contre, de quand je suis enfant. On allait dans le sous-sol de mon grand-père, il jouait de la musique, il chantait. Il y a un très bon vibrato aussi, je pense que je retiens de lui. Puis on avait des petits maracas ou des petits œufs maracas, puis on courait dans le sous-sol avec mon frère, mon cousin, mon grand-père, ma mère, ma tante aussi. OK. Puis si je te demandais quels sont les artistes, que ce soit francophones, anglophones, québécois, ou le style de musique qui te rejoint le plus, puis qui te ressemble ou auquel tu vas t'affilier pour créer ta musique? Oh, c'est une question compliquée. J'aime beaucoup Aurora. Elle a un style très différent, elle est très théâtrale. Je suis très théâtrale aussi quand je chante. Puis, elle va dans un chemin complètement différent de ce qu'on est habitué d'entendre, je trouve. Sinon, j'adore Queen. J'aime le fait qu'ils ont été vers plusieurs styles de musique, autant opéra que rock, qu'un peu plus doux comme chanson. C'est pas mal ça. OK. Puis la musique aussi que tu écoutais peut-être quand tu étais un peu plus jeune? Exemple, Queen, est-ce que tes parents écoutaient ça ou ça devient tout simplement du fait que ça peut être aussi très théâtral, là, les costumes, l'habillement de Freddie Mercury, entre autres? Oui, mais je pense que ça me vient un peu de moi. Je pense que ça vient pas mal de mes intérêts. OK. Oui. Parfait. Donc là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour les prochains mois? J'imagine que c'est vraiment les études qui prennent toute la place. Oui, effectivement. OK. C'est sûr que j'aime toujours ça, regarder pour des concours. J'aime vraiment ça, rencontrer des gens dans des concours, d'autres chanteurs. Puis, oui. J'avoue que c'est ça qui est le fun aussi. Tu as l'air toute jeune, tu as la vie devant toi, mais le fait de collaborer avec des gens, ça doit t'amener énormément au niveau de l'expérience, de regarder ce qu'ils font, d'essayer de te dire, OK, comment je pourrais l'amener? Totalement. Créer. Oui, je suis habituée d'être de mon côté en plus parce que j'ai appris par moi-même. Quand j'étais jeune, je chantais seule chez moi. J'ai fait des covers par moi-même. Fait que tu t'es développée pendant le COVID, c'était totalement chez par toi devant moi-même une petite caméra avec ton équipement. Oui. Totalement. Donc, de rencontrer d'autres musiciens ou d'autres chanteurs, c'est super intéressant. J'adore ça. Génial. Bien, on va te souhaiter la plus belle des années, la plus belle des expériences aussi avec l'école. Si les gens veulent continuer de te suivre, il y a la page YouTube. Tu as aussi les réseaux sociaux avec lesquels les gens peuvent te rejoindre ou voir ce que tu fais. Oui, très active sur Instagram, YouTube, puis TikTok. Ouais. Donc, Bianca Louis XVI, retenez ce nom-là. Puis on espère te revoir l'été prochain, que ce soit au Café Musique Desjardins, mais également peut-être autant dans des concours que des festivals. Oui. Merci, Bianca. Tu restes avec nous parce qu'il va y avoir une prestation, je l'ai dit tantôt, mais manquez pas ça. Merci. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. To break the cycle, to kill this psycho. She's emptying all my head. It's dark instead of being clear. No, can't let her win this war. It's eyes to eyes now. I didn't come this far for her to crawl into my mind now. I need to take the sword. Told me that it would be this hard to meet myself.
She's escaping, can't let her win. I'll have to break it. She's way too far. She's onto me. No one can save me. I need to cross the line, perform the crime. Let's talk about it. Just wanna leave behind what doesn't serve me. Just wanna clear my mind, can barely breathe. I just keep screaming. Circles, such a psycho. It's in my flesh, it's in my bones. She's stuck in my head. Oh, break the cycle. What an ideal. It's in my blood, it's in my veins. It's not that simple. She's escaping, won't let her win. I'll have to break it. She's way too far. I'm trying to save me, can't lose it all. Just fix that belief, it's in your head. La Maison et Jardin Antoine Lacombe organise ce samedi 5 octobre à 14h un atelier de confection d'épouvantails. Grâce à vos créations, les jardins Antoine Lacombe seront décorés tout au long du mois d'octobre. Une activité amusante à réaliser en famille. David, je fais appel à ton expertise. Ouais. Je demande, c'est pas pour moi, là, c'est pour une amie, là, mettons. Qu'est-ce que tu fais quand tu invites des gens chez toi puis c'est pas des adeptes de jeux de société? Quel genre de jeu tu peux leur proposer? Ben, je les invite pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes à cette personne-là? C'est ce qu'on fait, nous autres, au pub, ici. Dans le fond, on réussit à faire jouer les gens qui aiment pas jouer. OK. OK? On se base toujours sur le plus bas dénominateur commun à l'entour de la table. Donc, C'est-à-dire si la personne qui aime pas... qui aime pas jouer OK. ou qui a le peu d'expérience en jeu. OK. Fait qu'on va trouver des jeux pour cette personne-là. Les autres, là, ils vont aimer ça pareil. Puis là, ben, rester dans des mécaniques de jeu simples. Jeux de dés, jeux qui se rapprochent à des mécaniques de cartes à jouer, hein, des jeux de Oui, levée, jeux de questions. Ça, là, Oui. ça marche tout le temps, des jeux de questions. Sinon, jeux de mots, trouver des mots. OK, C'est facile, tout oui, le des monde fois, tente, un trouver soupant, des un mots. petit cocktail. Puis sinon, ben, des petits jeux faciles là, de devinettes. Là, on essaye de guesser quel genre de truc ça. Puis sinon, ben, il reste toujours les jeux à boire. OK. Ben, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Je vais en parler à mon ami. Le Festival Chapeau est le plus grand festival d'amuseurs publics au Canada. Parmi les nombreux participants qui effectuent des prouesses circassiennes plus impressionnantes les unes que les autres, il y a le duo Phil et Dom qui nous en ont mis plein la vue. TVRM est allé à leur rencontre. Maestro, musique. C'est parti. OK, attention. Nous, on s'est rencontrés à l'école de cirque de Québec. Donc, quand on est entré dans la même cohorte il y a 6 ans. Puis après ça, ben, il y a une belle chimie qui s'est formée, puis on a décidé de former un duo, puis de travailler ensemble assez rapidement.
Ben, dès l'école de cirque, il y avait Cégep en spectacle, une compétition que plusieurs connaissent. Donc, nous, on a décidé de participer. Puis, durant nos 3 années d'école de cirque, on a participé à chaque année. Donc, c'était une belle façon de nous renouveler, d'apprendre à travailler ensemble, puis de voir ce qu'on pouvait faire. Puis, après l'école de cirque, justement, on a décidé de partir notre propre entreprise, Félédom. Puis, c'est vraiment ça qui nous a démarré, en fait, l'école de cirque, puis de découvrir. Puis, avant tout, on est 2 amis dans la vie. Donc, ça fait en sorte que le travail, autant sur scène que professionnel, et je pense qu'on voit 2 amis, là, qui s'amusent. Il y a la jonglerie de balles, il y a la jonglerie de quilles. On fait aussi de la jonglerie d'anneaux, mais ça, c'est rare qu'on en fait dans nos spectacles. Après ça, ben... Ma spécialité, c'est le diabolo, donc Ouais. on l'intègre, puis c'est ça qui est le fun. On peut s'apprendre beaucoup parce que Dom, sa discipline principale, c'est les balles. Moi, c'est le diabolo. Donc, on essaie de se multidisciplinariser le plus possible. Oui. Après ça, ben, il y a le monocycle, le monocycle girafe. Vélo acrobatique Vélo pour ma part, acrobatique. acrobatie pour Dom, c'est ça. porter main à main un petit peu qu'on touche ensemble, on essaie de développer. Donc, tu sais, c'est ça qui est le fun avec le cirque, c'est qu'il n'y a jamais une étage final, il y a toujours un prochain step, une nouvelle discipline à apprendre. Puis, il y a façon d'être original aussi avec chaque chose qu'on pratique déjà, il y a tellement de façons de l'amener, donc ça a vraiment un grand éventail. Les possibilités sont infinies. Et là, quand on poursuit au diabolo, ça en vient des figures beaucoup plus dangereuses. Oh, dangereux, OK. Est-ce que danger, c'est du danger pour moi, Phil, ou c'est plus... Pas pour toi, Dom, juste pour le public. Juste Attention, pour le monsieur. public? OK, bon, ben, c'est pas dangereux pour moi d'abord. Ah, wow! Qu'est-ce que tu fais? Aïe, aïe! OK. Ah! Wow! Ah! Wow! OK, OK! Wow! Ouais, nice! Ah, wow! OK, ben là... Yeah! Je pense que Chapeau, c'est une belle opportunité pour les gens de Mascouche de découvrir plein d'artistes, de découvrir aussi les arts de la rue, les arts du cirque. Je trouve vraiment le fun que ça puisse se passer à Mascouche et non à Montréal ou dans une grande ville. Ça se passe pour moi, chez moi, à Mascouche. Donc je pense que ça signifie beaucoup pour les gens de la place, pour les gens qui résident aussi là. Puis pour nous, les artistes, ben c'est super le fun. En tout cas, je vais parler pour Félédom. Chapeau, c'est une belle opportunité de créer des nouveaux spectacles, spécialement pour l'événement. La première fois, on avait vraiment été créatifs. On avait créé un nouveau spectacle de bout à bout. Donc, je trouve que c'est une super belle opportunité pour nous d'être créatifs puis d'essayer de se renouveler parce qu'on n'a pas présenté la même chose que la première fois. Non, c'est vrai. Ce spectacle-là, on ne l'a pas présenté encore ailleurs qu'à Chapeau. Non. Fait que c'est super le fun. Et ce qu'on essaie aussi de transmettre, c'est qu'il y a beaucoup d'échappées. Il y a beaucoup d'échecs que tu vas vivre quand tu apprends à jongler. Puis nous, on aime beaucoup faire l'allusion à juste la vie quotidienne aussi, où est-ce que on va devoir passer par des échecs pour réaliser ce qu'on veut, réaliser nos rêves, réaliser nos objectifs. Donc on aime beaucoup faire l'allusion de comme, mais regarde, tu vas échapper beaucoup. Puis moi, en 17 ans de carrière, j'ai fait énormément, ensemble aussi, on a fait énormément d'échappées. Mais là, c'est... Maintenant qu'on a fait beaucoup d'échappées, on est capable de réaliser beaucoup de choses. Fait. Ce qui est beau aussi du cirque, c'est qu'on peut rapidement voir que c'est pas si facile que ça, parce que dès qu'on touche à un diabolo, dès qu'on touche à la jonglerie, wow, on comprend tout de suite le niveau de difficulté. On en parle aussi dans notre spectacle, de rendre la jonglerie accessible. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille depuis qu'on est ensemble et qu'on veut mettre de l'avant. C'est de faire en sorte de rendre la jonglerie le plus accessible possible à tout le monde, autant jeunes qu'aux grands aussi. Parce qu'on connaît tous des personnes qui font du vélo. Toi, d'ailleurs, tu dois en faire. Nous, on en fait. On a appris très jeune à faire du vélo, puis c'est très généralisé dans notre société. On fait du vélo. Cependant, la jonglerie est assez similaire à l'apprentissage du vélo. Puis si on apprenait des jeunes, puis que c'était normal d'apprendre la jonglerie, on saurait tous jongler comme on sait faire du vélo. Une question qu'on nous pose souvent, c'est « Les gars, faites-vous ça de votre vie? » Puis les gens, ils sont un peu... ils croient pas que c'est possible. Donc, on a toujours un grand plaisir à dire « Oui, c'est ce qu'on fait de notre vie. On n'a pas de métier à côté. On vit notre vie grâce au cirque, par le cirque. On a étudié à une école de cirque professionnelle. Et donc, nous, on a à cœur de démocratiser ça, les arts du cirque, la jonglerie, puis de la rendre accessible dans cet éventail-là aussi, de faire « Oui, OK, ils vivent leur vie du cirque. » Puis ça se peut. On a vraiment beaucoup de projets. Justement, en ce moment, on a un local d'entraînement à Stoneham qu'on a décidé de prendre en mars dernier. Puis là, on œuvre vraiment à le faire rouler, à faire en sorte qu'il y ait du mouvement, qu'il
justement que ça comble aussi notre mission. Donc là, on a fait un premier spectacle gratuit à notre local. On va mettre des cours aussi également. Fait que tout ça dans la région du Stoneham. Fait qu'on essaie de faire en sorte que nos projets là-bas grossissent. Ça, c'est notre grande occupation pour l'instant en ce moment. Puis parlant de notre mission de rendre la jonglerie accessible, bien, on s'est beaucoup investi sur les réseaux sociaux, les différentes plateformes, TikTok, Instagram, avec Phil et Dom, mais avec Phil Diabolo, avec Dom Jongleur. Ouais. Donc, on essaie de rendre ça accessible par les réseaux sociaux parce qu'on peut aller toucher plusieurs personnes. Puis, on se produit un peu partout au Québec de plusieurs façons avec nos spectacles, nos animations, nos ateliers. Donc, tu sais, c'est très diversifié ce qu'on peut faire, puis c'est ce qui nous passionne aussi. Puis des projets, j'espère qu'on va en avoir encore plein, parce que là, ça déborde, ça va bien. Là. Ça déborde, ça va bien, puis on continue à aimer ce qu'on fait, puis on trippe. Ouais. Le suspense est palpable. OK, tout le monde! Ah, c'est good. C'est déjà tout pour l'épisode de Lézard d'aujourd'hui. Sachez que toute notre programmation se trouve sur le tvrm.ca ou encore sur YouTube à tvrm.tv. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de nos actualités. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Donc, passez une excellente semaine.